Vous savez, les problèmes de l'intérieur, aucun médecin ne peut guérir. C'est pour cela que nous sommes dans une génération où les psychologues et les psychiatres se font l'argent. Peut-être que toi, tu as vécu une situation difficile. Delphin t'avait abandonné. Delphin t'a abandonné. Et depuis ce temps-là, tu as une blessure parce que Delphin t'avait abandonné. Aujourd'hui, prends la décision de laisser Dieu te guérir. Il y a des gens qui vous ont trahi dans la vie. Il y a des gens qui vous ont trahi dans la vie. Ça t'a laissé une blessure. Je vous dis la vérité. Approchez les gens même dans l'église. Malgré qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, lorsque vous les approchez, c'est là que vous allez comprendre qu'ils ont des problèmes sérieux. Il y a des gens en dehors des chansons, en dehors de la prière, vous ne pouvez pas accepter de vivre avec eux. Parce que les blessures émotionnelles nous rendent la vie amère. Et ça fait en sorte qu'on ne soit pas, on n'est plus capable de mieux vivre avec les autres. Mais que le Seigneur te guérisse. Lorsque Dieu nous guérit émotionnellement, ça fait en sorte que les gens nous acceptent. Les gens nous trouvent agréables. Il y a des gens, un homme peut venir t'épouser, mais il te rejette après parce que tes habitudes, tes blessures intérieures là que tu as, elle se fâche tout le temps, elle se sent insultée tout le temps. Il y a des gens, vous ne pouvez même pas rire. Que Dieu te guérisse même de ton complexe que tu as de supériorité ou d'infériorité. Il y a des gens, quand tu les salues seulement, il m'a salué comme ça, parce que moi je suis pauvre, parce que moi je n'en ai pas, et c'est parce que eux ils sont ceci. Non, mais est-ce que l'autre l'a dit? Il ne l'a pas dit. Pourquoi toi tu interprètes à sa place? Les blessures intérieures. Il restaure mon âme. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie tant que vous n'êtes pas guéri émotionnellement. Tu ne peux pas aller loin. Les gens ne peuvent pas t'accepter. Il y a des gens, il est là. Dieu t'ouvre la porte. Est-ce que vous savez qu'être aimé dans la vie, c'est une faveur divine? Mais gardez cet amour-là, gardez les gens. Maintenant, c'est une grâce. Parce que quand on a des blessures, on va chasser tout celui qui vient vers nous. Quand on a des blessures émotionnelles, et vous savez, ces gens-là, ils veulent que les gens... Non, écoutez-moi très bien. Je veux que tu me comprennes très bien. Dans la vie, quand les gens t'approchent, ils approchent un adulte. Alors, je m'attends à voir un comportement d'adulte. Est-ce que vous imaginez un peu, tu approches quelqu'un, tu as 20 ans, tu en as 25, tu en as 30, tu en as 35, tu en as 40, tu en as, je ne sais pas, 50, tu en as 60. On veut voir le comportement de ton âge. Alors, à ton âge, on ne veut pas voir quelqu'un qui pleure tout le temps pour rien. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Il faut pleurer quand il faut pleurer. Ne pleure pas là. Il y a des comportements qui gênent l'autre. Alors ce qui fait que quand ça gêne l'autre, commence à fuir. Si tu veux te faire accepter parmi les humains, tu dois être guéri émotionnellement. Quel que soit ce qui s'est passé dans ton enfance, tu dois mettre ça derrière toi parce que seul tu dois affronter la vie. Il y a des gens qui avaient des beaux mariages mais qui les ont cachés et qui les ont gâchés tout simplement à cause des problèmes émotionnels. Oh, quelqu'un peut lever la main droite et dire: Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris mon âme. Guéris mes émotions. Guéris mes émotions. Que l'Éternel guérisse ton cœur. Des déceptions. Qu'il guérisse ton cœur. Des coups, des trahisons. Qu'il guérisse ton cœur. De tout ce qui s'est passé. Qu'il te guérisse en ce moment au nom de Jésus.